Quand je vois quelqu'un dire qu'il veut faire la musique, je vois il rit seulement. Je dis la musique. Quelle musique d'abord? La musique n'a rien à voir avec le talent. Rien du tout. Rien. Et je dis toujours que ceux que vous connaissez qui sont des artistes là, ils sont même trop faibles. Ils sont extrêmement faibles. Les artistes réels, ils sont au studio. Les vrais artistes sont au studio. Vous n'allez jamais les connaître. Parce qu'ils ne peuvent pas progresser. Tel que le système est là, ils ne peuvent jamais progresser. Ils vont progresser comment? Ils vont progresser comment? Ils vont d'abord produire des chansons comment? Ils vont prendre de l'argent pour produire. Supposons que tu es né en Komkana comme moi. Tu es un très bon artiste et rappeur. Tu arrives au studio, tu détruis les instrus. On met n'importe quel instru, tu exploses l'instrumental. Maintenant alors, le gars qui est au studio dit que la chanson c'est 25 000. Tu vas faire comment? Tu n'as pas 25 000 pour faire la chanson. Ça c'est juste pour avoir l'audio. Hein? Et ça c'est même dans les studios qui sont moins chers. Parce que les vraies chansons, c'est combien ça coûte. Bon, prenons même le cas où tu as 25 000. Tu lui donnes 25 000, il fait la chanson. Il t'envoie sur WhatsApp. Tu fais quoi avec? Ça devient ta chanson, non? Tu envoies dans tous les groupes, les gens disent « Oh, tu es trop puissant, gars. Oh, tu es fort. » Alors que personne n'a écouté. La plupart qui disent « Tu es fort » n'ont pas écouté la chanson. Tu envoies, il voit peut-être que la chanson c'est 3 minutes. Il attend 5 minutes. Après, il dit que tu es trop fort. Il n'a même pas ouvert le fichier. Moi, j'ai été chanteur, donc je sais exactement de quoi il est en train de parler là. Je sais de quoi il parle. Tous ceux qui ont fait la musique comprennent ce qu'il est en train de dire là. Bon, tu vas faire quoi du fichier qui vient de t'envoyer? Même si tu veux poster ça sur Facebook, il faut le visuel. Tu vas prendre le visuel où? Tu vas contacter Joël pour le visuel, il va dire 15 000. Si tu donnes 15 000 à Joël, puis c'est 25 000, ça fait il y a 40 000. En Komkana, tu as pris 40 000 où? À part agresser email la nuit, je ne sais pas où tu vas prendre l'argent. Tu vas prendre 40 000 où? On est sur une chanson, hein? On n'est pas sur un album. Bon, tu viens d'avoir le visuel. Tu as fait le visuel, tu as les compétences toi-même, tu es allé en ligne toi-même, tu as mis la chanson avec l'image. Tu postes sur ta page, tu postes sur YouTube. Tu viens 24 heures après, 16 vues. Alors que tu es l'artiste le plus puissant de la ville. 16 vues, tu vas faire comment? Tu commences à faire 800 partages dans les groupes. Facebook te bloque, excès de partage. On te considère comme un chatbot. Comme un robot. Facebook te bloque pour 24 heures d'abord pour l'avertissement. Si tu continues, ce sera un mois. Tu commences à écrire aux gens en inbox, gars, je t'ai envoyé un lien là, tu as check la vidéo, tu as check la vidéo. Il dit que gars, il check ça, il te revient. Il attend quelques minutes, il dit que c'est du lourd, gars. Il dit que c'est du lourd, gars. Tu as fait ça, ouf, non. Ça va cartonner. J'ai un ami qui est DJ là, je viens de lui envoyer ça. Je pense qu'il va commencer à jouer ça en boîte de nuit demain. Il n'a aucun ami DJ. Il n'a envoyé ça à personne. Parfois, il s'envoie à lui-même. Il écrit le nom, DJ tel. Il capture, il t'envoie. Que gars, je viens de lui envoyer. Il a validé que le son est mortel. Il va commencer à poster ça en BT. Voilà ma contribution pour ton son. J'évite de parler du clip depuis. J'évite. Parce que s'il faut parler du clip, c'est autre chose. Parce que le clip, tu vas alors prendre les figurants où? Payer combien? Tu vas payer le réalisateur combien? Tu vas louer les espaces à combien? Les tenues à combien? Tu as fini de faire ce clip-là, tu postes en ligne. 17 vues. 4 commentaires et 3 disent idiot. Donc, ils viennent de briser ta carrière. Après, le producteur te dit que bon, je vois que c'est un peu difficile sur toi. Je peux produire tout ton album de 17 titres. Qu'est-ce que tu mets sur la table pour ça? Il sait que tu n'as pas l'argent. Donc, il veut autre chose. Si tu as alors une femme, c'est que ce sont les arachides du deuil, non? C'est fini pour toi. Tu vas faire comment? Qui va te permettre de faire ça sans payer ou te coucher? Qui? Et aujourd'hui, même te coucher, c'est devenu insuffisant.
Parce que les prostituées, c'est 500. Tu vois, avec 500 au Carrefour, t'as mes autres là. Il y a les prostituées. Un coup. Donc, si tu viens même dire que tu te couches, ce n'est même plus une valeur forte parce qu'il va comparer que mes prostituées, c'est 700. Et alors que l'album, c'est des millions. Tu vois que tu vas juste te coucher une fois et ça fait l'album. Non, c'est insuffisant. Soit on calcule le nombre de fois où tu vas te coucher, divise. Et comme ça fait beaucoup, tu deviens ma femme une fois. Là, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de filles sortir avec les producteurs, sortir avec les photographes, sortir avec les réalisateurs. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer, elle va prendre l'argent où? S'il faut financer un voyage pour qu'elle aille en tournée dans un pays, elle va payer le billet d'avion avec l'argent qu'elle a pris où? Les hôtels où elle dort, elle va payer avec l'argent qu'elle a pris où? Les disques qu'elle a vendus à qui? Les streamings que qui a suivi? Non, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple. Donc aujourd'hui, même se coucher, même l'homosexualité ne suffit plus. Il faut les loges maintenant, parce que tout le reste là est devenu insuffisant. Tu vois? Et même les loges ne veulent pas dire que tu vas réussir. Hein. Les loges, c'est juste que tu viens de rejoindre. Maintenant, tu vas encore te battre normalement à l'intérieur et tu peux toujours ne pas réussir. Tu vois, on peut te vendre gratuitement. Donc, pour dire que moi, quand j'ai analysé ça, je me suis dit, la meilleure chose à faire, quand je vois un peu comment les choses se passent là, c'est qu'il faut qu'on crée une communauté de nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai décidé de créer la Startup Academy. Et sachant que ça va être un processus qui va être extrêmement long, au début, j'ai dit que ok, je vais commencer à donner les conférences. Je vais donner le maximum de conférences pour que les gens découvrent ce qu'on fait. Même s'il faut que je donne une conférence et que 500 personnes participent pour qu'à la fin, on n'ait que 2 qui adhèrent. Je vais le faire autant de fois jusqu'à qu'on va avoir les gens. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à le faire. Les conférences, j'en ai donné trop. Hein. Trop. J'ai dit trop comme ça pour ne pas faire peur avec les chiffres. J'en ai donné vraiment. Et puis après, on a ouvert le premier siège. On a commencé à développer la communauté. Et la communauté, j'ai envie de dire, elle nous a tout apporté. Tout. Parce que la communauté nous a permis d'avoir déjà des entrepreneurs plus compétents, qui étaient plus avancés, plus expérimentés. Ce qui faisait en sorte que quand tu as un problème, au moins tu as quelqu'un à qui tu peux en parler et qui va te donner des astuces pour pouvoir résoudre le problème en question. Et il te donne des astuces. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la même communauté. Ce n'est pas parce qu'il t'aime trop. C'est parce qu'il bénéficie aussi de quelque chose de ce que tu fais. Parce que moi, développant ma communauté, développant ma visibilité, ça faisait en sorte que j'avais des atouts que les gens recherchaient. Tu vois, quelqu'un a son business, il veut que j'en parle. En contrepartie, je lui demande aussi des astuces pour faire certaines autres choses. Donc, du coup, ça devient un peu comme un échange. Il veut venir à la Startup Academy faire quelque chose. Je lui dis, OK, en contrepartie, je veux aussi que tu m'aides à faire telle chose. Donc, c'est comme ça que la communauté nous a aidés à résister par rapport à tout ça. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, je pratique beaucoup de spiritualité, notamment africaine. Moi, je suis au village régulièrement. Tu vois, parce que comme je disais antérieurement, il faut que tu choisisses quelque chose qui va te protéger. Et moi, ce qui me protège, c'est la spiritualité africaine. Donc, avec tout ce que ça comporte comme tradition. Et maintenant, le travail sur soi-même. Ça veut dire que ce que tout le monde fait déjà, je fais déjà aussi. Lire, je lis aussi. Se documenter, je me documente aussi. Se former, je me forme tous les jours. Travailler, je travaille aussi tous les jours. Vendre, je vends aussi comme vous faites tous les jours. Et en plus de ça, je pratique aussi toutes ces autres formes de spiritualité. Parce que moi, je n'ai pas voulu rejoindre une secte où quelqu'un sera mon patron. Je ne voulais pas. C'est pour ça que je n'ai aucun problème à en parler, même de manière condescendante. parce qu'il m'en faut, puisque je ne leur dois rien. Tu vois? Et l'avantage aussi que j'ai, c'est que quelqu'un ne peut pas se lever et dire que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis. C'est impossible. Qui? Il parle devant la caméra. Personne. Personne ne peut dire qu'il m'a donné 50 millions, 100 millions pour que Mélenchon. C'était quand? Dans quelle ville? Ça s'est passé comment exactement? Qui était témoin? Le document, il est où? Non. Tu vois, donc du coup, ça te donne aussi une certaine autonomie, une certaine liberté de penser même. De penser. C'est pour ça que je peux dire ce que je veux. Le jour où je vais mourir, la vie va continuer, ça fait quoi? Parce que parfois, les gens viennent dire que oh, c'est que tu es là, tu vas mourir. Je dis, ça fait quoi? Tu vois que tu fais peur à qui en disant qu'il va mourir? C'est toi qui as peur de mourir. Et pourquoi tu as peur de mourir alors que tu es chrétien, tu vas aller au paradis? C'est bizarre. C'est moi qui devrais avoir peur de brûler en enfer pour l'éternité. Toi, pourquoi tu as peur de mourir? Tu vois que ta peur là, c'est la même peur que la mienne, non? Donc voilà en fait ce que j'ai fait et c'est pour ça que les projets d'après, tu vas voir que ça tourne toujours autour de la communauté.
Les personnes avec qui on travaille, la plupart des fois, sont des personnes de la communauté. Tu vois. Dans la plupart des projets dans lesquels on travaille, ce sont des personnes qui viennent de la Startup Academy. La plupart. Parce que, voilà, on ne pourrait pas recruter quelqu'un qui sort de Siantou. Ou de, je ne sais pas quelle école, sans qu'il ne soit passé par un certain moule. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler ACAC Hub. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.